الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد يا عباد الله إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه العظيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في هذه الآية يخبرنا عز وجل بتكريمه وتشريفه لبني آدم في خلقه بأن جعل لهم أحسن الهيئات وأكملها. قال الله عز من قائل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله جعل الإنسان منتسبا قائما يمشي على رجليه ويأكل بيديه وفضله على غيره من الحيوانات التي تأكل بفمه وتمشي على أربع وجعل الإنسان سمعا وبصرا وفؤادا يسمع به ويأي بها فهذا فضل من Allah Azza wa Jalla. Dans ce verset coranique que nous venons de citer, c'est que Dieu le Très-Haut a honoré le fils d'Adam. L'honneur qu'il a accordé le fils d'Adam, les fils d'Adam, comme il dit dans le Coran, c'est que depuis la création de l'homme, Dieu l'a honoré. Car il dit dans le Coran, Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Il dit, Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains. Ça, c'est l'être humain. Et il demanda aux anges de se prosterner pour Adam. Et il lui donna aussi la forme la plus parfaite. Le fait que l'homme marche droit sur ses pieds, il mange à l'aide de ses mains. Quant aux animaux, ils marchent sur leurs quatre pattes et ils mangent avec leur bouche. Dieu a honoré le fils d'Adam que tout ce qui est sur cette terre, il a créé pour qui? Pour l'être humain. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur cette terre. Tout. Tout est là pour servir qui? L'être humain. Il a doté l'être humain une capacité aussi pour gérer toute cette créature. Il a dit Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. C'est Dieu qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir. Il vous a accordé lui, le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Dieu a honoré le fils d'Adam. Il a honoré car tout ce qui est sur cette terre, Dieu l'a créé pour l'être humain. Et le plus grand honneur que Dieu a accordé à l'être humain, il a désigné lui d'être vicaire sur cette terre. Quand Dieu confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire. Quel est ce vicaire? C'est l'être humain. Et il nous a assigné nous pour son adoration. C'est pour cela notre grand honneur, notre fierté réside dans où? Dans l'adoration d'Allah. Dans l'adoration d'Allah. Et l'humiliation
fatale que l'être humain peut s'accorder, se donner, c'est de se prosterner pour celui que Allah a créé pour lui. Que ce soit une statuette, que ce soit un animal, que ce soit son semblable humain, car ça devient alors rapport d'un dominé et dominant. C'est seulement quand il se prosterne pour l'être parfait, qui est Allah, qui a créé tout, Seigneur de l'univers, c'est là réside vraiment l'honneur de l'être humain. Et Dieu le Très-Haut, il nous parle de cela, la langue d'Abraham. Il parle à Abi, Ya Abad, lima ta'bud ma la yasma, wa la yubsir, wa la yughni anka shay'a. Mon père, pourquoi adores-tu quelque chose qui n'entend pas et ne voit pas et ne te profite de rien? Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Et ça, il le dit dans notre verset coranique, il dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Dans ce verset coranique, quand tu regardes, Abraham alayhi salam, il demande sa communauté et son père, pourquoi, qu'est-ce que vous adorez? Il dit, nous adorons des statuettes, les statues, et nous sommes attachés à ces idoles. Il dit, est-ce que quand vous les appelez, ils vous entendent-ils? Ils peuvent vous procurer des profits, ils peuvent vous nuire? Non, rien de ça. Rien de ça. Quant à Allah, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui nous donne notre subsistance, c'est lui qui accorde tout ce bien-là qui est dans ce bas monde. C'est lui qui mérite vraiment d'être adoré. Donc le plus grand honneur de l'être humain réside où? Dans l'adoration d'Allah. Quand il se prosterne pour Allah, quand il vous inculte exclusif à Allah. Mais quand l'être humain se prosterne, que ce soit pour un animal ou pour son semblable, que ce semblable soit un prophète ou un érudit ou un vertueux, c'est une humiliation pour l'être humain. C'est une humiliation pour l'être humain. Et l'islam, alhamdulillah, est une source de fierté. Et c'est une source de l'honneur. Car Dieu n'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que pour nous honorer. C'est l'honneur de l'être humain. Car Dieu, tout ce qu'il nous a interdit est mauvais pour nous, est néfaste pour nous. Tout ce qu'il nous a permis est bien pour nous. Et Dieu, le Très-Haut, a résumé la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces versets quand il dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. C'est ça le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous ordonne convenable, il nous interdit le blâmable, il rend illicite ce qui est mauvais pour nous, ce qui est impur, et il rend licite ce qui est bien pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. وقال هذا من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Dans ce verset coranique, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Dieu a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. C'est le même ordre fut donné aux croyants et aux messagers. Quel est cet ordre? Il dit Dieu est bon. Il est bon dans son essence. Dieu est bon. Il est bon dans ses attributs. Dieu est bon. Il est bon dans ses actes. Et il n'accepte que ce qui est bon. Il n'accepte que ce qui est bon. Et il a ordonné aux prophètes de manger que ce qui est pur et œuvrer salutairement. Et il a ordonné aussi aux croyants de manger de ce qui est pur. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait à une personne, yutil safar, aghbar, yarfa yadihi ila sama, yaqul ya rab, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Cette personne, il ne s'est pas honoré. Il ne s'est pas honoré pourquoi? Car Dieu veut de nous
que ce qu'on mange soit pur, ce qu'on porte soit pur, ce qu'on dit soit pur, tous nos paroles, nos actes soient vraiment basés sur la pureté. Et cette personne, il a fait un long voyage, il lève ses mains, il dit Seigneur, Seigneur, mais malheureusement, ce qu'il voit vient, le moins est illicite. Et aussi, ce qu'il mange, c'est illicite. Ce qu'il porte aussi est illicite. Comment Dieu peut exaucer ses évocations? Donc c'est très important. Cette pureté doit être la nature. La nature de la chose qu'on mange doit être pure. Le moyen de son acquisition aussi doit être pur. Et l'utilisation aussi doit être pure. Et ça, c'est très important. On parle ici d'impurité quand ça touche chose dans sa nature, comme le porc, par exemple, ou l'alcool, d'autres choses. Ça, naturellement, il est impur. Et Dieu nous a interdit vraiment de s'approcher. Et c'est un honneur pour l'être humain. Quand tu vois une personne qui consomme l'alcool, ce qu'il fait, comment il se comporte, ça n'honore pas la personne. Donc tout ce que Dieu nous a interdit, c'est vraiment pour nous aider à maintenir, à avoir cet honneur-là, de se conformer honorablement, comme Dieu nous a vraiment privilégiés parmi toutes les autres créatures. Il nous a désignés vicaires. Et tous les interdits d'Allah vont dans le sens. Donc quelque chose naturellement qui est impur, il nous a interdit afin de nous honorer. Et aussi, le moyen d'acquisition, ça c'est très important. Comment tu gagnes ta vie? Comment tu gagnes ta vie? Ça doit être dignement, vraiment, que tu œuvres dignement pour avoir ta vie, ta subsistance. Et c'est pour cela, Dieu a interdit le vol, le mensonge, tricherie, tout ce qui va dans ce sens-là. C'est pour cela, quand une personne se soumet aux enseignements coraniques, il l'accomplit comme il faut, cette personne, tu le vois honoré. Tu le vois honoré. Ça sera vraiment une source de fierté pour la personne, une source d'honneur pour la personne. C'est pour cela l'être humain doit comprendre d'abord les enseignements coraniques et les appliquer comme il faut. Ça, comment, qui il doit adorer? C'est Allah seul. Ça c'est très important. Et aussi, comment il gagne sa subsistance, ça doit être pur. Et ça va même dans le sens que la personne doit gagner sa vie venant de propres efforts. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé qu'il lui donne quelque chose. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la an yahtatiba ahadukum huzumatan ala dhahrihi khayrun lahu an yas'ala an-nas atuhu aw mana'u. Il dit qu'une personne vraiment vient avec une charge de bois sur son dos et il le vend pour gagner sa vie, est meilleur pour lui de mendier, qu'on le donne ou qu'on le refuse. Pourquoi? Parce que ça répond à deux questions qui sont très importantes, qui honorent l'être humain. La première chose, de se prosterner que pour Allah. Et ça, ce n'est pas seulement l'adoration seulement, dans tous les aspects de la vie. C'est pour cela le jeune Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à lui, il dit « Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah » Il dit, si tu as à demander, demande à Allah. Si tu as à implorer assistance, tu demandes auprès de qui? Auprès d'Allah. Donc, le summum de la piété pour l'être humain, pour le croyant, c'est quand il arrive à un stade où tous ses demandes sont adressées à qui? À Allah. Demander assistance, c'est auprès d'Allah. Et il se soumet que pour Allah. Et c'est à ce moment vraiment que la personne atteint le niveau le plus élevé. C'est pour cela que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il a reprouvé que le croyant recourt à quoi? À la mendicité. À la mendicité, qui demande auprès d'une autre personne que Allah. Et Thawban, radiyallahu anhu, il dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui, il dit Man yatakaffal li an la yas'ala an-nasa shay'a atakaffal lahu bil jannah. Faqala ana. Il dit quiconque me garantit, qui demande rien à personne, je lui garantis le paradis. Tauban dit ici, il dit moi. Et la personne, on ne l'a jamais vu vraiment demander l'aide d'une personne. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Hakim ibn Hizam, quand il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam la première fois, il lui a donné. Jusqu'à 3 fois. Troisième fois, il dit Al-yadul uliya khayrun min al-yadul sufla. Il dit que la main qui est en haut, qui donne, est meilleure que la main qui est en bas. C'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que le musulman soit dans cette position de supériorité, pas dans une position d'infériorité, là où il tend la main pour recevoir. Non, c'est lui qui doit donner.
il doit donner. Ça, c'est très important. Et Hakim bin Hizam a compris, car la personne qui a rapporté le hadith, son explication vaut mieux que tout. Et ça, il le dit. Il dit Wallazi ba'asaka bil haqq la azra ahadan shay'an ba'dak. Il dit par celui qui t'a envoyé porteur de vérité, je ne demanderai rien, plus rien à personne après toi. À personne après toi. Et dans l'autre verset, il dit Lan takuna yadi tahta yadi min al-arab ahad. Tahta yadi ahad min al-arab. Il dit que vous ne verrez jamais ma main tendue sous la main d'une autre personne. Jamais dans ma vie. Et c'est pour cela, c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de faire ainsi. Est-ce que cela veut dire que le croyant ne doit jamais recourir à demander l'assistance? Oui, il peut le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé rien au hasard. Il nous a tout expliqué. Et ça, on le voit avec le hadith de Qabisa, radiyallahu anhu, قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة هذه المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب منها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب منها ما يسد عيشه ما يسد حاجته والثالث رجل نزلت به فاقة حتى تشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous résume que la personne a le droit de recourir à la mendicité qu'à l'une des trois situations seulement. La première chose, cette personne qui est venue voir le prophète, il dit je me suis engagé de payer la rançon pour établir un concorde entre deux personnes. Les personnes sont en querelle. L'autre dit que tu me dois tel montant, l'autre dit non, je ne te dois pas, ou tu me dois telle personne, je ne suis pas capable de payer. Et il y a querelle entre les deux. La personne vient et dit, il te doit combien? Il me doit tel montant. Il dit, je le prends en charge pour établir la concorde entre les deux. Il dit, cette personne, s'il est incapable de repayer la rançon, il a le droit de demander. Il a le droit de demander jusqu'à ce qu'il ait la valeur de la rançon et puis il s'arrête. Et la deuxième personne, c'est une personne qui a été frappée par une calamité. Et cette calamité a fait qu'il a perdu tous ses biens. Il n'a rien. Et cette personne a le droit de recourir à la mendicité jusqu'à ce qu'il trouve vraiment ce qui lui satisfait ses besoins primordiaux. Ce n'est pas pour s'enrichir, ça c'est très important, primordiaux. Et ça, il s'arrête. Et la troisième personne, c'est une personne qui est frappée par une disette, une pauvreté. Et ça aussi, jusqu'à ce que 3 personnes parmi sa communauté témoignent que cette personne, vraiment, il est dans le besoin. Et en ce temps, la personne peut recourir. Et pourquoi tout ça? L'islam, alhamdulillah, c'est une religion de fierté. C'est une source d'honneur. Il veut de l'être humain, le croyant, d'œuvrer et de travailler et de gagner vraiment de ses propres sueurs. Et c'est ce que l'islam veut dire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, le musulman, c'est lui qui fournit l'effort qu'il faut pour gagner sa subsistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atiyabul kasab, ma akala rajulu ta'aman qattun khayran min kasbi yadihi. Fa inna nabiy Allah Daoud kana ya'kul min kasbi yadihi. Et qu'une personne n'a jamais consommé une nourriture, une subsistance meilleure que celle qui provient directement de ses propres efforts. Et que Daoud se nourrissait de quoi? Du travail de ses mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés. Et tous les prophètes, comme il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des personnes qui œuvraient, qui travaillaient pour leur propre compte, qui gagnaient leur vie sainement, dignement. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
que tous les prophètes, sans exception, ont été bergers une fois ou l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi berger. Il gardait les chèvres et les animaux pour les gens de la Mecque, moyennement d'un salaire. Et ce salaire-là, il le versait une partie à qui? À son oncle Abi Talib, pour l'aider à subvenir aux nombreuses familles. Ça, c'est très important. Et un jour, Wahab, il dit, قال مولى لابن عمر رضي الله عنه فقال إني أريد أن أمكث هذا الشهر ببيت المقدس هنا. فقال له هل تركت لأهلك شيئا يقوته هذا الشهر؟ قال لا. قال ارجع إليهم حتى تترك لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يقوت. Cette personne, c'est un Maula de Ibn Omar, le fils de Ibn Omar. Il trouva Ibn Omar à Jérusalem, Beit al-Maqdis. On sait que dans l'islam, il y a 3 mosquées que chacun de nous peut vraiment, a le droit de voyager, d'aller dans cette mosquée. Pourquoi? Parce que c'est à la Mecque, et à la Mecque, une prière vaut 100 000 prières. Ou à Médine, une prière vaut 1000 prières. Ou à Beit al-Maqdis, une prière vaut 500 prières. Cette personne, quand il est venu à Beit al-Maqdis, il dit, j'ai décidé de passer ce mois-ci, ici, à Beit al-Maqdis. Ibn Omar l'a demandé, as-tu laissé pour ta famille de quoi se nourrir? Il dit non, et de retourne-toi. Retourne-toi jusqu'à ce que tu les laisses de quoi se nourrir. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un péché qu'un croyant peut commettre plus grave que d'abandonner la personne dont il doit en prendre en charge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans ce sens-là, que c'est que la personne œuvre, ce qu'il fait comme travail pour gagner sa vie et nourrir sa famille est la meilleure œuvre. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu tasaddaqta bihi ala miskini, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu ajran ad-dinar alladhi anfaqtahu ala ahlik, ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, si on peut vraiment le résumer, c'est comme si une personne prend sa richesse, il le partage en 4. Il prend une partie, il donne dans le sentier d'Allah. Il prend une autre partie, il donne pour un pauvre. Il prend une autre partie, il donne pour djihad, d'autres choses. Et il prend une partie, il dépense ça pour sa famille, pour les besoins de sa famille. Il dit, le mieux récompensé, c'est le dernier. Le mieux récompensé, c'est le dernier. Ce qui fait que chacun de nous, depuis qu'il quitte chez lui, aller se rendre au travail, il est vraiment dans le djihad, il est dans le sentier d'Allah. C'est pour cela, nourrir sa famille, souvenir ses besoins est quelque chose qui est très recommandé. Et le musulman est encouragé d'œuvrer pour subvenir à ses besoins. Nous citons tout cela, pourquoi, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-yadul ulya khayrun wa ahabbu ila Allah min al-yadil as-sufla. La main qui est dessus, qui est en haut, est meilleure que la main qui est en bas. Et le croyant doit tout faire d'être indépendant financièrement. L'indépendance financière, c'est quelque chose qui est souhaitable dans l'islam. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Beaucoup des épreuves qui frappent les gens, souvent ça vient de là-bas. Et ça, c'est très important. Et quand la personne arrive vraiment à l'autosuffisance, il peut vraiment gérer sa famille comme il faut. Il y a beaucoup de problèmes qui surviennent à la famille, vraiment, il peut vraiment s'en passer. Et c'est pour cela qu'il est très recommandé. Et ça fait partie de l'adoration. L'adoration n'est pas seulement que la personne vient à la mosquée, se prosterner, se lever. Non, oui, ça fait partie. Mais ça fait partie aussi de l'adoration, vraiment de fournir l'effort qu'il faut pour subvenir aux besoins de sa famille et sa propre besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, kana jalisan bayna ashabihi, fara'u shaban ذا جلد وقوة قد بكر يسعى فقالوا ويح لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا لعله خرج إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله
وإن كان خرج يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يؤفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان والعياذ بالله. Dans ce hadith qui résume tout ce que nous avons dit, un jour il était assis avec ses compagnons, une personne passa. Et cette personne était un jeune plein de vitalité, plein d'énergie. Les Sahaba ont dit, ah, malheur à lui. Si seulement il avait consacré cette vitalité, cette énergie dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas ça. Si cette personne-là est sortie pour œuvrer, pour subvenir aux besoins de ces jeunes enfants, ses œuvres et ses démarches fait partie, il est dans le sentier d'Allah. Ça fait partie de djihad ou fi sabilillah s'il est sorti pour vraiment œuvrer pour subvenir aux besoins de ces jeunes enfants. S'il est sorti pour subvenir aux besoins de ses deux parents âgés, faibles, ça fait partie du fi sabilillah. S'il est sorti aussi pour œuvrer pour soi-même, pour lui-même, afin de se protéger de quoi? De mendicité. Et ça fait partie vraiment de fi sabilillah. Mais s'il est sorti pour l'ostentation, comme beaucoup de jeunes le font, s'acheter des belles voitures, et avec l'argent facilement gagné, ça fait partie vraiment de l'œuvre de Satan que Dieu nous engage. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dua, il le fait. Allahumma aghnini bi halalika en haramika, wakfini bi fadlika amman siwak. Ces deux phrases du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui constituent son invocation en dit beaucoup de tout ce que nous avons dit. C'est très important. Il dit, Seigneur, accorde-moi de ta subsistance licite, ce qui est licite, qui m'évite de recourir à tes interdits. Que Dieu t'accorde de subsistance licitement, suffisamment, qui t'évite à recourir à des choses interdites. Que Dieu t'accorde de sa générosité, qui t'évite à recourir à autre que Allah. Et ça c'est très important. Donc, que la personne gagne sa vie dignement et qu'il ne recourt pas à la mendicité. Que Dieu vraiment, Allahumma aqina bi halalika haramik, waqfina bi fadlika amma siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya mu'min at-tawwabur rahim. Allahumma ihdina fima hadayt, wa afina fima afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima atayt, wasrif anna as-su'a ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. Allahumma la yadillu man hadayt, wa la yadillu man adayt, biyadika al-khayru kulluhu ya rabbana arhamar rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayn ma'asik. من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا متئنا بأسماعنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الراحمين اللهم أصلح أزواجنا وذريتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما يا رب الرحمن الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وحيد صفوفنا يا رب الرحمن الراحمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Si vous pouvez vous passer à l'alhamdulillah de chaque collègue, je demande vraiment d'être